L'histoire de David Ameller est une histoire extraordinaire. Sa vie a commencé d'une façon extrêmement difficile avec beaucoup d'épreuves. En effet, son père, Ishaï, qui était un grand sadique. Ishaï fait partie des personnes qui sont mortes à cause de la faute initiale de Adam Arishon, mais sinon il n'avait pas de faute. Il ne méritait pas de mourir. En ce qui concerne son fils, au départ, Ishaï a cru à tort, bien sûr, que son fils était un fils illégitime. Et en tant que fils illégitime, il y avait une volonté de le faire disparaître par un moyen dit naturel. Et c'est pour ça que David, pendant des années, gardait les troupeaux de son père dans des forêts, des montagnes lointaines, avec des animaux dangereux tout autour. Cet épisode a duré 28 ans. 28 ans pendant lequel David Ameller a souffert énormément, mais a surmonté cette souffrance en joie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et a écrit à peu près un tiers du Sefer Teilim à ce moment-là. Il s'émerveillait devant la nature et a écrit maintes et maintes louanges à Akadosh Baruch Hu. Quand il y avait des vols dans le village, les gens appelaient David Ameller et lui disaient: tu sais, ton père Ishaï, c'est un grand sadique. Si tu es loin comme ça, dans les montagnes, les vallées, en danger, c'est que tu es un garçon pas bien. Et donc le vol, on n'a pas trouvé le voleur, ça doit être toi, tu dois rembourser. Et David Ameller paye à imaginer. Imaginez la souffrance de David. On l'accusait de vol, on l'accusait de tous les maux. C'était lui. Quoi qu'il se passait, c'était lui. Et il payait. Quand il revenait de temps en temps à la maison, son père le regardait triste. Il aurait préféré avoir la nouvelle que David a été mangé par une bête sauvage. Voilà ce que David endurait. Et malgré cela, il avait une grande joie. Il se rapprochait d'Hachem. Lorsqu'à 28 ans, le prophète Shmuel l'oint, David Ameller n'a pas du tout conçu de plan de vengeance contre tous ces gens-là qu'il avait humiliés. Au contraire, il s'est rapproché de ses frères. Il s'est rapproché de tous les gens de la ville. Il avait un amour extraordinaire pour le clan Israël. Aucun esprit de revanche. À l'instar de la paracha de la semaine d'Oldot, où Yitzhak n'a pas eu aucun esprit de vengeance sur Avimelech. Il lui a fait un michté. Il lui a servi à manger et à boire. David Ameller non plus n'avait aucun esprit de vengeance. Dans la Gemara Makot, Daf Yud Amud Aleph, il y a le récit extraordinaire sur David Ameller. David Ameller nous dit dans un psaume, s'adresse à Hachem: j'ai été vers le Beth Amikdash, Beregesh, avec joie, mais ça martit, et je me suis réjoui. Quand est-ce qu'il a écrit ce poème, cette louange, cette ode à Kadosh Baruch Hu, il s'est réjoui? Nous dit la Gemara, c'est quand il a entendu derrière une haie des gens qui disaient de lui, il était alors roi, il avait tout le clan Israël sous son règne, et il a entendu des gens qui disaient: quand est-ce qu'il va mourir ce vieux-là? Ce vieux-là. Et que vienne Shlomo Ameler et qu'il construise le temple. Que vienne son fils et qu'il construise le temple. Et il s'est réjoui.
Tu vois Hachem, comme les gens ils t'aiment tellement. Et pire que ça, le Midrash dit que David a, non seulement il ne s'est pas vengé de ces gens-là, mais le Midrash dit qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, supprime-moi, prends-moi avec toi, prends-moi, ça y est, c'est fini pour moi la vie. Si je suis un obstacle au service divin pour les gens, alors prends-moi. Amène mon fils et qu'il construise le temple. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Tovli, c'est mieux pour moi. Une journée que tu passes à étudier la Torah, que les 1000 élèves, que les 1000 korbanot que va offrir Shlomo, ton fils, lors de l'inauguration du Beth Amikdash. Ça, c'est David Ameler. Aucun esprit de vengeance, bien au contraire, un seul esprit, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour des hommes. Shabbat Shalom.